Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 12 février, vendredi 12 février, d'autant plus, mon cher Nicolas, qu'on reçoit un garçon très talentueux. Mais il sait tout faire, il fait du stand-up, il est humoriste, il est comédien, il est certainement le préféré des jeunes Français aujourd'hui. On parle de... Attendez, le préféré des jeunes Français, et ça se sent dans le public aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a abaissé complètement la moyenne d'âge. On a une moyenne d'âge de 52 ans. Donc, vous pouvez l'annoncer. Oui, c'est Kev Adams avec nous. Salut Kev. Bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici. Mais je comprends toujours pas le concept de mettre un siège ici et que l'on s'assoit là, en fait. C'est bizarre de mettre un siège dans votre décor qu'on n'utilise pas. Ça peut servir de temps à autre pour un invité surprise. On attend toujours le président de la République. Si un jour il Ça, veut c'est venir, le siège pour le président de la République. Voilà, c'est le siège du si un jour il veut venir. C'est un trône. Voilà, c'est le trône du président. Alors vous êtes ici pour nous parler d'un film, mon cher Kev, qui s'appelle Amis publics. Exactement. Le 17 février. C'est un film, on salue Édouard Pluvieux, qui est à l'origine de ce film, qui est un ami aussi de la maison, hein, puisqu'il a travaillé avec Nicolas Canteloup. Il a travaillé avec vous, Nicolas, exactement. À l'époque où vous aviez des cheveux, ça remonte quand même. Première vanne, Nicolas, tu notes. Alors, c'est l'histoire d'un braquage que vous réalisez pour, en fait, aider votre frère. Exactement, qui est malade. exactement. En deux mots, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui souffre d'une maladie grave, malheureusement. Et son rêve, c'est de braquer des banques. Comme on rêve de devenir astronaute ou comme on rêve de devenir footballeur. Lui, son rêve, depuis qu'il est tout petit, il regarde des films comme Casino, Ocean's Eleven. Et son rêve, c'est de braquer des banques. Et son grand frère, donc mon personnage, voyant sa maladie s'aggraver, décide de réaliser son rêve et va organiser un faux braquage. Donc ils vont louer une fausse banque avec un faux directeur de banque qui est comédien. Et évidemment, ça va mal tourner puisqu'ils vont se tromper d'adresse et ils vont aller braquer une vraie banque. Ah, une vraie banque, c'est bien ça. C'est vraiment marrant et puis en même temps, c'est la première fois que j'ai l'impression de faire un film qui n'est pas juste drôle parce qu'on se marre beaucoup dans le film. C'est émouvant aussi. Mais c'est aussi émouvant et puis ça traite d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la maladie chez les enfants, les ados et les jeunes adultes. Aujourd'hui, voilà, il y a encore trop de gens qui ne font pas attention ou passent à côté de gens malades et ont peur ou sont effrayés. C'est un sujet tabou. Et on parle du cancer en l'occurrence, c'est encore un sujet tabou. Voilà, c'est un sujet que j'avais envie de défendre dans ce film et c'est la première fois que j'ai l'impression de faire rire, mais pas que, donc j'en suis très fier. Monsieur Sarkozy, j'écoute le pitch du film, donc un groupe de baltringues qui fait un hold-up et vous en faites un film. Mais les socialistes, eux, ils en ont fait un quinquennat. Voici, mon cher Kev, le meilleur de Nicolas Canteloup en images. Regardez bien. Salut. Salut Jack, qu'est-ce que tu fais là? Bien, j'ai appris que tu préparais un remaniement, alors je me suis dit, tiens, je vais lui dire bonjour, il y a si longtemps que je l'ai pas vu. C'est gentil, mais j'ai fini mon casting. Allons, pas tout. Si, désolé, j'ai pas pensé à toi parce que je pensais que t'étais mort en fait. Écoute, j'ai bien réfléchi et je voudrais que tu reviennes. Mais tu sais, tu m'as fait du mal. J'ai souffert quand tu m'as demandé de partir. Recommencer avec toi, je ne sais pas si je serai capable. Mais c'est le passé, Jean-Marc. Faut aller de l'avant. Et toi et moi, on a encore des choses à vivre, mon bichon. Nous sommes toujours avec Kev Adams pour la sortie du film Amis publics qui sort le 17 février. Ce film est réalisé par votre copain Édouard Pluvieux. C'est important de bosser avec ses potes aussi, j'imagine? Ouais, je pense que c'est important, surtout quand c'est un film qui parle de ça. C'est un film qui parle d'amitié. Et le thème principal de ce film, je dirais que c'est jusqu'où êtes-vous prêt à aller par amour, par amitié. Ouais. Et dans notre époque, aujourd'hui, je trouve que c'est beau de se poser ce genre de questions. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller par amour, par amitié? Et comme c'est un film qu'on a fait entre amis et en famille et entre potes, comme vous l'avez dit, avec Nikos, les mêmes convictions. Exactement, on a essayé de mettre tout cet amour et toute ce kiff qu'on a quand on est entre nous dans le film. Et je trouve que ça fonctionne bien. Arthur? Et c'est ça qui est beau. Moi, quand j'entends parler de Kev, parce que Kev, moi, c'est... Mais oui, mais Kev, Ah, l'enfoiré, mais c'est magnifique. c'est mon frérot, c'est... Toi aussi, t'es son frérot, on est tous les frérots de Kev, on fait tous partie de la famille Adams. Bien vu. Merci Arthur. Kev, le président de la République a un message à vous délivrer. C'est pas vrai. Si, mais personnellement, c'est rien que pour vous. Regardez, président. Cher Kev Adams, si vous dites sur Twitter que vous me soutenez pour 2017, je vous offre la ville de Tulle. Merci. Et voilà, je gagne 30 points de popularité et en plus, je me débarrasse de Tulle. Merci d'être passé nous voir, Kev Adams.
Bah, je peux répondre à François. Oui, oui. Tu la gardes, il n'y a pas de problème, j'en veux pas. On vous salue, Tulois et Tuloises. Tu peux la garder. En tout cas, merci de m'avoir reçu. J'adore venir chez vous, chez Canteloup. Et j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de m'asseoir sur le trône. Vous savez quoi? Le jour où vous serez président, ce trône sera le vôtre. Votre film s'appelle Année publique. public. Il sort le 17 février. C'est un petit bijou qui fait rire, sourire, mais aussi qui nous émeut et qui nous fait donc réfléchir. Puis il y a un moment qui m'a touché, c'est ce geste fort où, par solidarité, vous vous rasez tous la tête parce qu'il n'a plus de cheveux. Ouais. Et tous les copains vont se raser la tête pour être comme lui. Ouais, parce que justement, ce qui m'a marqué, c'est justement ces différences. Ces mômes nous dénoncent les différences. Souvent, les enfants m'ont dit, bah moi, je subis des soins, donc j'ai plus de cheveux. Et donc, les enfants, bah, ils ont peur de moi, ils ont pas envie de jouer avec moi parce que j'ai plus de cheveux. Et donc, dans ce film, on fait ce geste de fort de dire, puisqu'il n'a plus de cheveux, on a tous plus de cheveux, on est tous des amis publics. Mais je vous encourage à aller le voir et comprendre le geste dans ce film. Et une pensée pour tous les enfants hospitalisés. Oui, monsieur Le Pen. Effectivement, j'aimerais juste les embrasser. Je prends le temps, monsieur Le Pen, une seconde, pardonnez-moi. J'aimerais juste embrasser tous les enfants, tous les ados et tous les jeunes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ces services hospitaliers qui nous ont inspiré ce film. Merci pour vos sourires, pour votre espoir et pour votre humour. On vous aime très fort. Force. Monsieur Le Pen. Je n'ai plus grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, moi aussi, j'ai apprécié cette scène où tout le monde avait le crâne rasé. Ça m'a rappelé les défilés de ma jeunesse. Gardez-les dans un instant. D'ailleurs, je tiens à remercier Nicolas Canteloup de s'être rasé le crâne exprès pour notre film. Voilà. Pour marquer son soutien. Par solidarité aussi. Koh-Lanta tout de suite avec Denis Brognard. Merci Kev. Bisous, Merci les Nicolas amis. Canteloup. À la vie, salut.